Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Et oui, ça y est, nous débutons une nouvelle année. Donc qui dit nouvelle année, nouvelles énergies, nouveaux espoirs, nouvelles envies également, nouveaux projets. En tout cas, moi je voudrais vous souhaiter tout d'abord une très bonne santé, surtout parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Tout plein de bonheur, bah oui, du bonheur pour vous, pour votre famille, pour les personnes qui sont importantes pour vous, et puis surtout beaucoup d'amour, bien évidemment, de nouvelles rencontres pour celles et ceux qui voudraient refaire leur vie. Et puis, si vous êtes déjà en couple, eh bien que cet amour continue encore longtemps, que vous arriviez vraiment à faire épanouir cet amour, à nourrir cet amour, bien sûr. En tout cas, n'oubliez pas que ces énergies générales, justement des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous, faites preuve d'objectivité par rapport à tout ça. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, une guidance est là pour vous apporter des messages, pour vous faire réfléchir, pour vous permettre de prendre du recul également, mais n'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui devez prendre les décisions. Au final, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux? Eh bien, c'est la rune Frigg qui vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves ». Donc ici, on vous dit « Écoutez votre petite voix intérieure ». Elle va vous aider à faire les bons choix, elle va vous aider peut-être à réfléchir, à penser aux bons projets pour vous. Écoutez votre âme aussi, elle va peut-être vous aider à choisir dans une relation amoureuse également, ou dans une relation amicale aussi. Donc ici, oui, cette semaine, écoutez votre intuition, elle saura vous diriger sur le bon chemin. N'oubliez pas que la petite voix intérieure, c'est notre âme, et notre âme connaît notre plan d'incarnation. Donc, suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Oui, gardez foi en votre sagesse intérieure. Vous avez la bonne réflexion, vous avez la bonne analyse. Donc oui, combinez à votre intuition, à votre petite voix intérieure, vous pourriez vraiment aller sur le bon chemin pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt déjà un beau message ici. Pour vous les taureaux, ici, on nous parle de quoi? Écoutez, on est à un carrefour. Ici, il y a des choix à faire. Alors, il y a des choix parce qu'il y a différentes possibilités. Il y a des choix amoureux, des choix professionnels, peut-être pour certains d'entre vous, des choix amicaux aussi. Vous voyez quand ça peut donner pour vous, mais en tout cas, oui. Ici, on se retrouve face à une situation où on va devoir choisir. Alors, choisir en fonction de soi, hein. Pas en fonction des autres, pas en fonction de ce que va vous conseiller vos amis ou votre famille. Ah nous, on te verrait bien faire ceci. Ah oui, nous, on te verrait bien. Non, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? D'accord? C'est votre chemin, c'est votre destin. Donc, c'est à vous de passer à l'action, mais l'action qui vous correspond. L'action que vous avez véritablement envie de mener, pas par rapport aux attentes d'autres personnes ou pas par rapport en disant « Ah oui, ça te correspondrait bien. » Non. C'est vous qui devez choisir, d'accord? N'oubliez pas, c'est vous. Alors, ce ne sera peut-être pas le chemin le plus brillant, ce ne sera peut-être pas le chemin le plus simple, mais c'est le chemin qui vous fait kiffer, en fait, hein, qui va vous nourrir, qui va vous apporter de nouvelles connaissances, qui va vous permettre de vous éclater, tout simplement. Donc ici, oui, un nouveau choix à faire. Un choix à faire, un choix à faire qui va vous amener à du changement. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire parce que vous voulez peut-être déménager, vous peut-être changer d'habitation, c'est possible. Ou peut-être qu'ici, eh bien oui, ce choix va vous amener vers un changement peut-être radical de vie également. Peut-être qu'ici, on déménage pour changer de pays aussi. Peut-être qu'on a demandé une mutation, votre mutation a été acceptée. Peut-être qu'on change de région, hein, ou de ville tout simplement. Donc en tout cas, oui, il y a un choix à faire. Mais en tout cas, ce choix, quel qu'il soit, va vous amener vers du changement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, du changement pour les taureaux. Bon, écoutez, ça bouge, hein. Ça bouge. Alors, est-ce que ce choix, c'est déjà un choix que vous avez déjà fait, et en tout cas, on vous annonce ici qu'il va effectivement, le changement va avoir lieu. Est-ce que c'est un choix que vous allez faire, que vous apprêtez à faire? Donc, effectivement, là, on vous confirme que oui, ce choix que vous allez faire, si vous avez déjà fait le choix, ici, vous allez avoir confirmation que oui, ça va apporter du changement dans votre vie. Sinon, peut-être qu'il va y avoir une proposition, peut-être qu'il va y avoir une situation qui va se présenter à vous et vous allez devoir faire un choix. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Allez, la suite ici, on nous dit quoi?
On nous dit du travail. Ici, peut-être que vous avez cherché du travail, peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail, peut-être qu'ici vous faites un travail aussi intérieur, peut-être qu'ici vous travaillez peut-être aussi à votre compte. En tout cas ici, cette semaine, ça pourrait parler de travail. Peut-être vous réfléchissez à changer de travail, à changer d'orientation, à vous requalifier. Peut-être qu'ici vous cherchez aussi peut-être à faire une formation. Donc, vous voyez, quand ça peut venir pour vous. Donc, ici, oui, on parle du travail. Du travail, et on dit qu'il y a de la jalousie dans le travail. Donc, ici, dans le travail, pour moi, ici, il y a vraiment la compétence. Ou alors, ici, peut-être qu'il y a un choix. Il y a une proposition qui va venir à vous, ça va déclencher la jalousie autour de vous. En même temps, si vous êtes compétent et compétente, si vous avez prouvé de quoi vous étiez capable et qu'on vient vous faire une proposition, peut-être pour vous donner une promotion, peut-être pour vous apporter, pour vous confirmer une augmentation parce que vous avez bien travaillé, en tout cas, vous avez rempli vos objectifs, vous le devez à vous. Donc ici, n'écoutez pas les jalousies. Mais en tout cas, il devrait y avoir des jalousies par rapport dans votre travail. Peut-être qu'ici, vous en avez déjà conscience. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous en apercevoir cette semaine aussi. En tout cas, peut-être dans la semaine prochaine. En tout cas, vous avez peut-être déjà conscience qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui vous envient. Mais bon, si vous travaillez bien, vous n'allez pas vous excuser non plus. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un choix. Il y a un choix à faire dans le travail. Il y a peut-être peut-être qu'ici, oui. Pour certains d'entre vous, peut-être le choix, c'est est-ce que j'accepte cette promotion? Mais qui dit accepter cette promotion va me faire déménager, forcément. Donc, je vais déménager. Peut-être parce que ça va être une promotion dans une ville différente. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir aller vers le siège social si ce n'est pas dans la même ville où vous travaillez. Donc, il peut y avoir ce genre de situation. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire un choix d'un travail beaucoup plus éloigné que vous. Peut-être que vous allez répondre à une annonce. Ou peut-être qu'ici, dans votre boîte, on va vous dire, oui, si tu veux grimper, ok, mais il faut que tu fasses peut-être une mise en situation dans une autre ville, dans un autre service, dans un autre secteur. Donc ici, il va y avoir des choix au niveau du travail. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc, mais pour moi ici, c'est quelque chose que, alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez avoir le choix, vous souhaitez avoir les possibilités peut-être pour monter une équipe aussi. Peut-être que vous allez devoir choisir aussi par rapport aux membres d'une équipe. En tout cas, ici, oui, c'est quelque chose que vous souhaitez, ce choix. Vous souhaitez avoir le choix le choix pour avancer comme vous le souhaitez. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a une opportunité. C'est une opportunité, c'est un choix. Est-ce que tu veux aller vers ceci ou est-ce que tu veux aller vers cela? Donc, c'est quelque chose que vous voulez qu'on vous propose en fait. Ce choix, c'est quelque chose que vous aimeriez véritablement qu'on vous propose. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a un choix aussi de travail. Peut-être que vous allez peut-être hésiter entre deux travails également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas, par rapport au choix que vous devez faire, faites le choix qui vous ressemble à vous. Et celui où vous savez, où vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater. Parce que c'est très important de pouvoir aller au travail en n'ayant justement pas l'impression d'aller au travail. Bon, ici, il y a un changement. Il y a un changement, il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui vous envie dans ce changement, dans ce déménagement. On change de vie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous envie parce que vous avez le courage de changer de vie. Peut-être qu'ici, vous avez fait le choix, par exemple, est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je choisis un autre travail? Vous avez fait le choix de choisir un autre travail, du coup, ça va apporter un déménagement, un changement. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui vous envie qui est jaloux parce que cette personne-là n'a pas le... Elle ne pourrait pas faire ce que vous avez fait. En tout cas, vous avez du courage, vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau, et cette personne-là n'a pas le courage, donc elle vous envie, elle vous jalouse. Ou peut-être qu'ici, on change, on déménage, peut-être parce qu'on va vivre à deux, peut-être qu'on va vivre avec quelqu'un, parce qu'ici, ce changement, c'est une officialisation de couple également, donc ça peut entraîner des jalousies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureau. En tout cas, vous, ça roule, il y a des choix, il y a du changement, mais c'est du changement que vous souhaitez en fait, peut-être que vous désirez depuis un certain temps. Alors, je ne vais pas dire depuis le début 2023, peut-être, même, oui, depuis peut-être début 2023, mais en tout cas, ce changement, ça y est, il arrive, il va se mettre en place, et c'est ce que vous souhaitiez, et c'est tant mieux. Donc, n'écoutez pas les personnes qui sont jalouses, laissez-les. Est-ce qu'elles ont agi? Est-ce qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour changer leur vie? Moi, je pense pas, mais bon, après, à vous de voir par rapport aux personnes que vous connaissez dans votre entourage. Ça peut être aussi de la jalousie professionnelle, c'est pas forcément dans vos amitiés, dans votre sphère sociale, ça peut être aussi dans votre sphère
pro. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune nous dise qui vous dit: tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu imagines? Donc peut-être qu'ici, il y a un défi, un obstacle qui va se manifester, peut-être qui s'est déjà manifesté dans votre vie. Et on vous dit, est-ce que tu penses vraiment qu'il est insurmontable? Est-ce qu'il faudrait peut-être que tu prennes du recul et pour que tu te poses les bonnes questions? Peut-être qu'ici, pourquoi déjà le vois-tu comme insurmontable? Qu'est-ce que ça te fait travailler aussi, hein? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour surmonter cet obstacle, pour relever le défi en tout cas. On vous dit peut-être qu'ici, c'est parce que vous rentrez trop, vous êtes trop en résistance. Il y a cet obstacle qui s'est produit, ok, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. En tout cas, oui, c'est un obstacle, mais peut-être que faut voir cet obstacle comme une possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de grandir, d'évoluer également. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter cet obstacle. Donc, faites-vous confiance, amis Vierges. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de compromis. Vous voyez, cet obstacle ici, c'est peut-être pas insurmontable parce que vous allez pouvoir trouver un compromis, un terrain d'entente. Oui, il va falloir faire des négociations. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à une séparation parce qu'on a quand même la balance. Il peut y avoir quelque chose qui se produit au niveau de la justice. Peut-être des négociations aussi au niveau prix si vous êtes sur l'acquisition d'un bien, d'accord? Donc ici, mais on va trouver un terrain d'entente, on va trouver le juste équilibre, on va trouver une proposition qui va convenir aux deux parties. Donc oui, c'est pas insurmontable. Il faut juste que vous acceptiez que les choses ne vont pas forcément aller tout de suite dans le sens que vous souhaitez, amis Vierges, hein. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous dit que oui, il y a des tensions, hein. Il y a eu des tensions, en tout cas, oui, il va y avoir des tensions. Il y a des tensions parce que peut-être que vous ne voulez pas lâcher le morceau. Peut-être qu'ici, vous dites non, je suis dans mon bon droit et non, je ne veux pas. On vous dit ici de ne résister pas. Ne pas rentrer en résistance, mais de trouver plutôt une conciliation, de négocier les termes. Et vous allez voir que vous allez réussir déjà à détendre l'atmosphère, à ne plus être dans la tension. Et à partir du moment où vous allez accepter que oui, que l'autre personne fasse de la résistance ou peut-être que ne veut pas vous accorder ce que vous souhaitez, bon, je vais me recentrer et je vais voir ce qui est raisonnable pour les deux parties. Et je pense même que c'est vous qui allez trouver, le bon terme, qui allez trouver la conciliation, qui allez trouver la bonne entente en tout cas. Donc ici, oui, ça va finir par se résoudre. Mais il y a quand même de la nervosité, il va y avoir quand même des tensions dans la situation, mais vous allez réussir à le résoudre. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez toutes les capacités. Oui, vous allez user de diplomatie et d'empathie, j'ai envie de vous dire, aussi pour pouvoir réussir à trouver le fait que ça puisse satisfaire tout le monde. Ici, on nous parle de quoi? Justement de loi. Ici, la loi, ça parle d'équilibre également. Donc ici, on cherche à retrouver l'équilibre. On cherche à retrouver de la stabilité également. On cherche aussi peut-être pas à faire que les choses soient justes, en fait, que la situation soit juste pour tout le monde. D'accord? Donc ici, voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, également. Donc oui, c'est le fait de retrouver un bel équilibre pour moi cette semaine pour vous, amis Vierges. Oui, on fait des négociations justement pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité et pour calmer les tensions, en fait. Hein. Calmer les tensions qu'une situation ou un compromis ou un contrat a pu faire durcir le ton, en fait. Hein. Et ici, non. On cherche vraiment à détendre l'atmosphère et à pouvoir avancer dans la bonne intelligence, en fait, j'ai envie de vous dire. Et ici, on dit que oui, vous êtes protégé. Il y a une jolie protection. Hein. En tout cas, votre équipe va être protégée. Donc, peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous voulez dans ce que vous négociez, dans ce que vous voulez obtenir. Vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce que vous allez obtenir, vous allez vraiment obtenir
l'essentiel en fait. Vous allez obtenir véritablement ce qui comptait pour vous. Et puis vous allez pas, vous ne vous estimerez pas perdant à la fin. En tout cas, il y a une jolie protection, oui, par rapport à vos démarches, peut-être aussi à des démarches administratives. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, ben oui, on trouve devant la loi un bon compromis. Donc ici, ça peut être un divorce, ça peut être des démarches juridiques, oui, pour X ou Y raison. Ça peut être aussi, on trouve un compromis également, peut-être par rapport à un héritage aussi. Peut-être que il y a peut-être plusieurs héritiers, peut-être qu'il y a un bien qui doit être vendu, il y en a qui veulent le vendre, d'autres qui ne veulent pas vendre. Donc, est-ce que je peux racheter ta part? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, on va trouver des compromis. On va pouvoir véritablement avancer raisonnablement. On va pouvoir vraiment remettre de l'équilibre pour tout le monde. Comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais ce que vous allez obtenir, ce sera le principal, et vous ferez en sorte de satisfaire à peu près de satisfaire tout le monde. Et vous allez y arriver puisqu'il y a des négociations et des compromis, et on va arriver à un accord. Donc il va y avoir un accord sur les divorces aussi, sur les séparations également. On va trouver des accords pour avancer sur le bon chemin, en tout cas pour véritablement clôturer ce qu'il y a à clôturer ici par rapport aux démarches. Donc ici, peut-être aussi par rapport à des démarches administratives également, on va trouver les bons compromis, on va trouver les bonnes négociations, on va trouver un bon équilibre également. Donc ici, il va y avoir des tensions, oui, mais vous allez être plutôt protégé par rapport aux tensions. Vous allez faire office de diplomate, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est vous qui allez faire office de diplomate. En tout cas, quand vous aurez pris le recul nécessaire sur la situation, que vous aurez vu que, effectivement, oui, il y a des obstacles, oui, ça peut créer des tensions, mais il n'y a rien d'insurmontable. Donc à partir du moment où vous allez en prendre conscience, oui, c'est vous qui allez ouvrir la parole pour les négociations, pour trouver un terrain d'entente et pour justement trouver un accord par rapport à une situation. Alors, que ce soit une situation peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous allez négocier votre contrat de travail, ou peut-être que vous allez négocier un salaire également. Ici, on peut négocier également avec son banquier, également le taux de crédit. Donc ici, il y a plein de possibilités de négociation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On peut négocier aussi avec son employeur ou son futur employeur également. Il veut que vous commenciez le 2, vous dites oui, moi je veux bien, mais je peux pas, je suis pas disponible le 2, mais le 3 je suis disponible. Ici il y a une négociation qui va se faire en tout cas. Oui, ça va peut-être engendrer des tensions dans certaines situations, mais vous allez trouver les bons arguments. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Freya qui vous parle, qui vous dit: ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Bon, ici, vous allez savoir charmer votre monde pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, peut-être pour faire des démarches par rapport à des nouveaux projets. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir charmer, peut-être parce que vous voulez faire partie d'un projet également. Donc ici, il y a des belles choses qui vont... La vie va vous sourire cette semaine. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous voulez, en tout cas. Parce que vous saurez trouver les bons mots, vous saurez trouver les bons arguments. Enfin, vous serez dans la place, en fait. Vous serez au bon endroit, au bon moment. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention, à toi de semer les bonnes graines. Donc ici, ça peut parler aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. Vous allez attirer à vous ce qui attire votre attention. Ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle relation amoureuse également, ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau job aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, voilà ici. En tout cas, c'est une bonne semaine. C'est plutôt très positif ici. Allons voir la suite. On vous dit que vous allez avoir la clairvoyance, c'est-à-dire vous allez avoir la bonne analyse, la bonne réflexion. Vous allez y voir clair dans une situation, vous allez y voir clair dans une situation professionnelle, dans une situation amicale, familiale, amoureuse. Remettez sur dans quelle situation, dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, vous allez avoir la bonne vision, vous allez avoir la bonne compréhension. Vous allez voir peut-être au-delà du voile. Peut-être qu'ici, au-delà d'un masque aussi, peut-être qu'une personne va paraître fermée et vous allez dire, oh toi,
tu es fermé, mais parce que c'est pas parce que tu as envie d'être fermé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse dans ta vie perso. En tout cas, vous allez voir au-delà des apparences, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, oui, vous allez avoir une belle vision, une belle clairvoyance par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Et alors, vous allez voir au-delà des sentiments. Peut-être que vous allez voir aussi une belle clairvoyance par rapport à vos propres sentiments vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation également. En tout cas, vous allez voir clair aussi sur ce que reflète l'autre. En fait, l'autre va peut-être vous envoyer peut-être une forme de, comment dirais-je, pas d'ignorance, mais il va faire style que oui, qu'il ou elle n'est pas très intéressé par vous, et en fait vous allez voir par ses attentions, vous savez, des fois il y a le langage du corps parle beaucoup aussi, par ses attitudes, par le langage de son corps, vous allez dire oh non non, ce que tu me dis, ça ne correspond pas à ce que tu me montres, et vous allez vraiment voir au-delà des apparences, au-delà de ce que cette personne-là pourrait vous dévoiler. Voilà. En tout cas ici oui, je vois clair, ici on pourrait traduire par je vois clair dans ton jeu en fait, hein. Ici, je vois clair dans ton jeu. Alors, je peux voir clair dans ton jeu au niveau sentimental, hein, puisqu'ici, on a un cœur, ça peut être l'amour, mais vous allez y voir clair dans le jeu des personnes, même au niveau professionnel. Ça ne va pas se limiter qu'au niveau sentimental. Donc là, quand même, on parle des sentiments. Donc ici, peut-être dans une approche de séduction pour attirer l'attention, oui, vous allez y voir clair et vous saurez y faire, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec la rune. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ici, bah, une jolie victoire pour vous cette semaine, amis Capricorne. Bah oui, vous sortez victorieux parce que vous allez attirer peut-être le bon job, peut-être que vous allez attirer le bon projet. Peut-être qu'ici, la victoire, c'est bah, vous allez semer des graines, vous allez faire des propositions et ça va peut-être être accepté au niveau professionnel. Donc en tout cas, il y a une jolie victoire. Une victoire peut-être que certains d'entre vous, bah, vous attendiez une réponse, et bien vous allez recevoir une réponse positive. Donc ici, il y a une jolie victoire. On vous disait, hein, que c'était une semaine vraiment positive puisque vous alliez attirer à vous l'objet de votre attention. Donc oui, bah c'est une victoire. Donc à vous de voir comment ça peut parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, une jolie victoire pour les Capricornes. Et on vous dit que cette victoire, ça va vraiment rétablir l'équilibre, ça va vous permettre aussi de vous... ça va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité également. Oui, j'ai des bonnes nouvelles, j'obtiens ce que je voulais, j'ai obtenu ce que je voulais, en tout cas je suis en train d'obtenir ce que je voulais également. Donc oui, ça me permet d'avancer et d'être bien centré et de prendre conscience que oui, ce que je voulais, ce pourquoi je suis alignée, ben, ça me permet véritablement de remettre de l'équilibre dans ma vie, d'être serein et sereine et d'avancer en toute sérénité, en toute confiance en fait. Hein. Donc oui, j'ai rétabli l'équilibre, je me sens bien dans ce que je suis en train de mettre en place. Et ben oui, effectivement, je peux avancer de manière confiante et confiante, quel que soit le domaine de votre vie où cela vous parle, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, puis pour moi, on est bien aligné. On est bien entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Oui, tout va dans le bon sens. Donc oui, forcément, les portes ne peuvent que s'ouvrir, vous pouvez avoir que des bons messages en tout cas, puisque vous êtes vraiment bien aligné avec vos objectifs, vos envies et avec les énergies du moment également. Bon, bah ici en tout cas, grâce à votre clairvoyance, vous allez obtenir une victoire ou vous avez obtenu une victoire. Ou en tout cas, parce que j'ai vu clair dans une situation, dans le jeu de quelqu'un, parce que j'ai su comprendre ce qui se jouait dans la situation, oui, je remporte une victoire. Alors, c'est peut-être une victoire au niveau amoureux dans le sens où vous avez peut-être vu la réaction d'une personne et vous avez su être séduisant, charmant et attirer l'attention de la personne. En tout cas, ici, vous en ressortez victorieux et victorieuse et ça va vraiment vous redonner confiance. Ça va vous permettre aussi, bah, ici, peut-être de faire des propositions dans le sens, bah, ça serait bien qu'on sorte, qu'on puisse aller boire un verre, qu'on apprenne à faire connaissance aussi. Donc oui, quand c'est pas possible pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une jolie victoire et ça va vous donner l'envie peut-être ici d'avancer dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, oui, il y a une jolie victoire, on avance, un joli succès, un joli triomphe qui apporte des satisfactions, qui vraiment vous apporte de la joie en fait. Hein. Et là on vous dit c'est parce que vous avez su y voir clair, vous avez su comprendre ce qui se jouait dans la situation en tout cas. Ici on vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre dans les sentiments. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des déséquilibres pour les personnes qui étaient en couple, ou peut-être qu'ici, oui, on a peut-être connu un début de relation difficile, et en fait là, il y a un retour à l'équilibre qui se fait. Pourquoi? Parce que je comprends
qu'il y a des sentiments sincères. Oui, tu as des sentiments sincères envers moi, j'ai des sentiments sincères envers toi. Il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre. Donc oui, peut-être qu'on n'est pas dans la même ville, on n'est peut-être pas dans le même département, on n'est pas dans le même pays, mais ici, nos sentiments sont sincères et il faut qu'on trouve le bon équilibre pour justement avancer et savoir si on doit construire ensemble ou pas. Parce que la question peut se poser quand on est à distance aussi. Mais en tout cas, oui, les sentiments sont bien là. On en prend conscience. Du coup, ça permet de retrouver confiance dans l'autre personne, confiance dans la relation également. Et prendre conscience aussi qu'on est aligné, que c'est cette relation-là qu'on veut, que c'est cette personne-là qu'on veut également. Et du coup, oui, ça apporte de la sérénité. Pour moi ici, c'est pour les deux. Ce que je viens de vous dire, c'est l'autre personne aussi prend conscience que c'est tel qu'elle veut, elle vous veut vous, elle veut personne d'autre. Quand vous allez prendre conscience que vous la voulez elle et personne d'autre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici qui vont vous accompagner cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.